Quand j'étais en âge de choisir un métier, j'avais toujours cette idée en tête de faire quelque chose de mes mains. Et je me suis dit, je vais faire la céramique, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Et au bout d'une heure d'avoir mes mains dans la terre, j'ai eu un peu un coup de révélation, un coup de foudre. Et je me suis lancé corps et âme dans ce métier. Dès le début, la couleur a eu autant d'importance que la terre elle-même. Les émaux, qui donnent la couleur, avaient beaucoup d'importance. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté technique de la couleur. Moi, quand j'ai commencé la céramique, il y avait à peu près 400 artisans potiers en France. C'était un métier qui n'était pas très connu il y a 30 ans. Il y avait les vieux potiers, mais il n'y avait pas de jeunes potiers qui se lançaient, parce qu'il n'y avait pas d'école, très peu d'écoles. D'où l'importance, pour moi, de former, pour récupérer ce savoir-faire acquis, quelques savoir-faire qui restent encore en France, pour nous relancer la machine. Et réintroduire cet art. J'étais partie pour trouver mon chemin. Je me suis dit, je vais revenir à la base de ce que je voulais faire depuis toute petite, céramiste. J'étais esthéticienne. J'ai débuté par ça, mais c'était pas le bon support. Il me fallait de la terre, il me fallait pas un être humain. Ma bande, elle part. Mon travail au début, c'est demander à l'élève, s'il peut bien sûr, de s'exprimer pour que je sache où il veut aller. Tu ne dois pas faire le geste. C'est pas toujours simple, parce que souvent les élèves ne savent pas où ils veulent aller. Ils veulent utiliser une technique, mais ils ne savent pas trop ce que cette technique va donner. Et après, j'ai mis du ACH9 blanc. Il n'a pas le côté bleu, il est blanc, mais c'est ce qui va me développer toutes les petites taches. Ouais. Et j'ai fini après avec un émail qui s'appelle le 84. C'est un émail transparent. Ça me fonce tous les autres émaux. Et du coup, ça fait fondre un peu plus le rouge. Donc au lieu d'avoir un rouge comme ça me donne des nuances dans le rouge. Les aimants, je trouve que c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que je vais aller à la porcelaine, que c'est tout blanc. Il faut savoir qu'un émail, avant qu'il soit cuit, c'est blanc. Donc, quand on va travailler différents émaux, on met un blanc sur un blanc sur un blanc sur un blanc. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je suis frustrée parce que je suis visuelle. En peinture, il y a la palette, il y a les couleurs. Et cette couleur, elle se révèle qu'après fusion et passage par le feu. Putain! Oh, ce que c'est drôle! Il s'est déshabillé, t'as vu ça? Ce que c'est drôle! Wow.
Il y a et beaucoup de recherche technique et une grande part de la cuisson due au feu. Je sais pas, ça devrait être vert et ça sort rouge. Parce qu'on a un petit peu eu des variations dans le four d'oxygène. Et... Chrome cobalt, comment ça se fait que ça fait blanc? Chrome cobalt. Enfin, je me suis plantée ou quoi? Oh là. Il y a une logique. C'est une question de logique. Puis il y a des petites règles bien précises à respecter pour pas faire n'importe quoi. Hein. J'ai mis un tout petit peu de cobalt. C'est le cahier secret de Mathieu. Qui commence un peu à prendre de l'âge, bien sûr. Il a été utilisé. Hein. Tout au long de ma vie, j'ai constamment fait des recherches. Ce que j'aime bien, c'est de mettre en lien finalement cette précision technique avec le rêve du créateur.